Parce que je tenais à lancer un message fort à la communauté immigrante, comme quoi meurtre ne doit pas rester impuni, parce que ça peut créer une sorte de crainte auprès de plusieurs immigrants qui arrivent ici. Et dans le but justement d'aider. Chers amis, chers téléspectateurs, bonsoir, bonjour, dépendamment du lieu où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans les locaux de Diaspora Interaction, le média de la diaspora et de la diversité, ici à Québec. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir messieurs Stéphane Chouapi, youtubeur de son état, homme de médias, qui vient discuter, bien sûr, avec moi d'un sujet important, d'un sujet alarmant, d'un sujet inquiétant, un sujet qui vous concerne, qui nous concerne. Et d'ailleurs, dans cette émission SOS, mon cher Stéphane, nous allons parler d'une Camerounaise partie de son Cameroun natal le 1er janvier 2020, trouvée morte chez elle entre le 10 et le 12 janvier 2023. De cette année. Hein. Donc ça fait presque déjà 10 mois qu'elle est décédée et la Sûreté de Québec, la police, ne parvient pas encore, après plusieurs recherches, à trouver exactement qui a été l'assassin. Et d'ailleurs, les recherches sont toujours en cours. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à SOS aujourd'hui, Stéphane et moi, nous voulons vous interpeller. Bonjour Stéphane. Bonjour Florent, c'est toujours un plaisir, un réel plaisir d'être dans tes studios. C'est chaleureux, accueillant. Merci. C'est nos studios, vous savez très bien que ça vous appartient pour toute autre émission que vous souhaiterez. Alors Stéphane, Flora Nadine Nanini. Tout à fait. Effectivement, c'est Nadine Flora Alinang-Yanyiyi. Son nom est très difficile à prononcer. Elle est d'origine camerounaise. Et effectivement, comme tu l'as si bien dit, elle est au Canada depuis le 1er janvier 2020. Et il faut savoir que quand elle est arrivée ici au Canada, elle travaillait en tant que préposée aux bénéficiaires. Préposée aux bénéficiaires, c'est-à-dire que c'est un travail où elle prenait soin des gens. Tout à fait, tout à fait. Et tel que l'article l'a présenté, c'est une femme qui était, voilà, qui faisait bien son boulot. Elle était là, elle essayait de prendre sa place, comme tout immigrant qui arrive ici. Une femme qui, selon les descriptions de ses voisins, une femme douce, une femme attentionnée, une femme qui ne faisait pas du bruit. Ah oui. Ok. Et en fait, selon les faits qu'on connaît, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alors, il faut savoir que d'après la source, la presse que j'ai lue récemment, et puis les différentes informations qui ont paru à TVA, on l'aurait trouvée morte chez elle auprès de son nourrisson. C'est-à-dire son nourrisson serait là en vie et elle serait trouvée morte. Et il paraît que ce serait à l'âme blanche. Les gens se demandent sûrement pourquoi aujourd'hui on en parle alors que ça fait déjà 10 mois. On n'a pas retrouvé le meurtrier. Alors Stéphane, actuellement, comment ça se développe? Qu'est-ce qui s'en vient et comment les choses se passent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est une très bonne question, Florent, merci. J'ai tenu à solliciter ton audience aujourd'hui parce que je tenais à lancer un message fort à la communauté immigrante, comme quoi meurtre ne doit pas rester impuni, parce que ça peut créer une sorte de crainte auprès de plusieurs immigrants qui arrivent ici. Et dans le but justement d'aider la Sûreté du Québec à avancer dans son enquête, donc j'ai tenu à faire cette vidéo pour attirer, interpeller, qu'afin que tous ceux qui pourraient avoir une idée dans les réseaux, dans les groupes Facebook, etc., ou qui auraient de près ou de loin entendu parler de cette affaire, s'ils pouvaient communiquer avec la Sûreté du Québec, ça pourra faire avancer l'enquête. Déjà, sans plus tarder, Florent, si tu le permets, on va diffuser une des vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux que la Sûreté du Québec a bien voulu relâcher au grand public parce que jusqu'à présent, cette vidéo était encore cachée du grand public. Parce que, étant donné que les enquêtes poursuivent le cours, tu sais que on n'est pas supposé diffuser tout type d'informations qui pourrait mettre en péril l'enquête. Donc, cette vidéo a été diffusée et dans la vidéo, Florent, on voit un suspect. Un suspect, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, mais néanmoins, on va la faire passer la vidéo et puis on espère que cette vidéo va vous interpeller. On espère qu'à travers cette vidéo, vous aurez
peut-être, je sais pas, des informations qui pourront, je sais pas, subvenir, des informations qui pourront peut-être se réveiller en vous, des indices qui pourraient vous interpeller dans cette vidéo et qui, sûrement, pourra vous permettre d'intervenir et de communiquer avec la Sûreté du Québec, soit en appelant le 911 ou tout simplement en appelant le numéro 1-800-659-42-64. Je répète encore, 1-800-659-42-64. Regardez la vidéo et c'est vrai, peut-être vous l'aviez déjà vue, mais attardez-vous, on attire votre attention. Peut-être vous pouvez remarquer maintenant un indice. Regardez la vidéo. Alors voilà, la vidéo que vous venez de regarder, c'est le suspect numéro 1 de la police de la Sûreté de Québec. Et on souhaiterait que vous puissiez éventuellement, si vous reconnaissez le chapeau, que vous reconnaissez la démarche, l'allure, que vous reconnaissez peut-être l'ombre, ou alors que ça vous parle, si vous pensez que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà vu, n'hésitez pas. Rien n'est à négliger. Interpellez rapidement le 911 car aucun meurtre ne doit rester impuni. Impuni, et une fois de plus, je vous rappelle, au moment des faits, au moment du drame, elle était en congé de maternité, car rappelons qu'ici, elle était tuée. Je vais être cru dans les mots. Oui, elle a été tuée. En présence de son nourrisson. Imaginez un crime odieux. Imaginez un peu. Et imaginez dans quel état d'esprit vont se retrouver certaines femmes monoparentales, célibataires avec enfants. Comment est-ce qu'elles vont se sentir? Est-ce qu'elles vont se sentir protégées? Donc, nous vous interpellons, aidez-nous à retrouver le suspect, aidez-nous. Si vous avez n'importe quel indice, vous pouvez écrire à Diaspora Web TV, vous pouvez écrire à la Sûreté du Québec, vous pouvez aussi m'écrire à travers mon canal YouTube. Ça nous fera plaisir d'avancer, de faire avancer cette enquête parce qu'il en va de la paix, de la sérénité. Absolument. Et surtout de notre sécurité. Oui, notre sécurité, mon cher Stéphane, ça pouvait être votre soeur, ça peut être votre mère, ça peut être votre copine, votre amie, ça pourrait être votre femme. Dites-vous bien que on a toujours l'impression qu'il ne peut pleuvoir que chez le voisin. Non, la pluie peut aussi tomber chez vous et vous souhaiterez qu'on vous aide. S'il vous plaît, regardez encore cette vidéo. Faites passer cette vidéo dans tous vos réseaux sociaux. C'est à nous de faire notre devoir. Et notre devoir, c'est juste de partager cette vidéo. Ça prend 1 seconde et ça peut sauver une vie. Car le suspect qui est aujourd'hui libre est capable de frapper encore. Qui sait, peut-être il a encore frappé, mais on ne le sait pas. Regardez encore. C'est un SOS. Ça devrait vous interpeller. S'il vous plaît, regardez encore la vidéo une deuxième fois, une troisième fois. Et interpellez le 911 ou écrivez à diasporainteraction@gmail.com et nous pourrons appeler la police. Tout à fait. Je tiens aussi à signaler que le meurtre s'est passé à Mont-Saint-Hilaire. Donc si vous habitez à proximité de Mont-Saint-Hilaire ou à Montréal, dans ce coin-là, et que vous avez une idée du lieu, du coin, ou bien vous avez, c'est pas n'importe quel indice qui pourrait aider, n'hésitez pas à communiquer comme l'a dit Florent, appelez le 911, appelez Diaspora Web TV. Et il faut ajouter, avant de terminer, que les suspects d'avant ont été vérifiés. Tout à fait. Déjà effectivement, Florent, tu as raison dessus là. Il y a eu des suspects dans l'enquête. L'enquête suit son cours. Malheureusement, avant de diffuser la vidéo au grand public, c'est que les enquêteurs, la Sûreté du Québec, n'avaient pas trouvé de motifs, des raisons de croire, des preuves que ces suspects étaient des potentiels accusés. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le véritable criminel.
Et pour terminer, peut-être vous étiez un camarade, un ami de Nadine, et peut-être qu'elle vous a parlé un jour de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation, quelque chose pour vous qui était juste comme ça dans un commentaire, mais pourtant peut-être c'est la clé qui pourra permettre de résoudre cette énigme-là. Alors, si vous avez une information qui vous semble un peu floue, qui peut être reliée très indirectement à cette situation-là, ne la gardez pas pour vous. Laissez la police l'analyser. Vous pouvez rester anonyme. Envoyez-nous un courriel à diasporainteraction@gmail.com et nous on fera suivre auprès de la police. Tout à fait. Alors. Merci une fois de plus, Florent, une fois de plus par ton canal. Et aussi, on va en faire une large diffusion dans nos différents canaux, afin que nos abonnés aussi puissent faire une large diffusion pour que ça puisse toucher un maximum de personnes, afin qu'on puisse véritablement retrouver la personne qui aurait commis ce crime odieux, ce crime qui laisse comme une onde de peur, de crainte dans notre chère communauté. Une communauté qui doit rester toujours aussi digne qu'elle est jusqu'à présent, et à nous donc de garder cette dignité en faisant notre devoir. Alors voilà, le SOS, il s'agissait du meurtre de Nadine Flore, qui est décédée entre le 10 et le 12 janvier 2023, et que aujourd'hui nous souhaiterons contribuer à la résolution de ce meurtre afin qu'on puisse arrêter le suspect. En espérant vous avoir très prochainement pour la prochaine émission SOS, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous espérons que vous allez partager la vidéo. Merci beaucoup d'être venu, Stéphane m'a interpellé, et au plaisir de se parler, peut-être pour vous donner finalement la bonne nouvelle que le suspect aura été arrêté grâce à vous. Bye bye. Merci à vous. Diaspora Interaction innove dans la ville de Québec avec l'ouverture de son studio web TV moderne et l'installation de ses équipements de dernière génération. À partir de 100 $ seulement, offrez-vous désormais des reportages de qualité, des spots publicitaires de haut niveau, des plateaux TV, des séances photos, la production de vos contenus et même des formations techniques adaptées à vos besoins. Tout cela avec des professionnels engagés et à votre écoute. Vous souhaitez louer du matériel de production, un espace, des studios d'enregistrement avec ou sans technicien? Diaspora Interaction est là pour vous servir. Vous êtes un entrepreneur dynamique, un acteur du secteur culturel et artistique, une personnalité politique qui veut élargir sa base et mieux communiquer? Diaspora Interaction vous attend. Bienvenue chez vous. Contactez-nous au 581-995-9990. Diaspora Interaction, l'inclusion et la diversité en images.